Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter et vous parler des produits Kat Von D qui arrivent enfin en France en exclusivité chez Sephora. J'ai eu mes produits lors d'un voyage aux États-Unis et également c'est la palette contour visage, il me semble, que j'ai eu en Espagne. Parce que Sephora Espagne distribue déjà la marque Kat Von D et je l'avais eu en mars l'année dernière. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux palettes, une palette contour visage et la palette contour des yeux, ainsi que deux rouges à lèvres, et on verra à la fin de la vidéo que j'ai deux dupes pour ces rouges à lèvres. On commence tout de suite avec les palettes. La première, on a la palette contour visage, donc elle se présente avec 6 teintes. On a les teintes pour les peaux claires, les teintes pour les peaux moyennes et les teintes pour les peaux foncées. C'est un emballage carton, très pratique pour voyager, pour transporter. Et dedans, on a la lumière. On a un grand miroir. Donc au niveau de la texture des poudres, elles sont broyées très finement. Ce qui fait qu'elles sont vraiment agréables à appliquer et elles vont également s'estomper très facilement. Elles sont très pigmentées, donc avec une texture fine. Et les fards de la palette pour le visage ne sont pas trop poudreux, contrairement à ceux de la palette pour les yeux qui sont un petit peu poudreux. Alors c'est le seul point négatif. Faut veiller à bien taper son pinceau avant d'appliquer. Les fards sont hyper pigmentés et ils ont une texture un petit peu crème, tellement pareil, hein, tellement la poudre est broyée finement. Donc dans cette palette pour les yeux, on a 12 teintes. Alors, quand on les regarde comme ça, c'est vrai qu'on se dit que les teintes sont toutes mates, hormis ces trois teintes-là. Celle-ci est irisée et celle-ci un petit peu plus satinée. On va passer tout de suite à l'utilisation des produits. J'ai déjà réalisé mon teint, je l'ai fait exactement de la même manière que dans mon Get Ready With Me maquillage de soirée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ou par ici. Même chose pour les sourcils, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Je viens d'appliquer ma base à paupières. Comme toujours, celle de chez Essence. Et je vais venir fixer ma base à paupières avec la poudre. Alors je vais prendre celle-ci. Et je viens fixer uniquement ce que j'ai appliqué sur la paupière. Et un petit peu en coin interne ici. On va ensuite passer au teint. On va venir le réchauffer un petit peu parce que là, c'est tout plat. Alors on va utiliser la poudre du milieu et je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Sigma. C'est un pinceau comme ça qui est un peu pointu et qui est pratique parce que en fait je l'utilise de cette manière, ça crée un angle et c'est pratique pour faire un peu de contour. Et je l'applique en va-et-vient en premier et ensuite en cercle. On vient bien vers les tempes. On n'oublie pas un petit peu l'oreille. J'applique également la poudre sur le front, surtout sur les côtés du front, juste ici. J'en applique sur le bout du nez et je viens dégrader dans le cou. On passe maintenant au maquillage des yeux avec la palette. Je vais maquiller mon premier œil et je reviens tout de suite pour le maquillage du second. Donc voici pour le maquillage et j'ai également rajouté du mascara. Je commence par appliquer ce fard pêche orangé mat à l'aide d'un pinceau Kiko. C'est un pinceau qui a des poils longs et qui est assez dense. Et je vais appliquer le fard sur toute ma paupière et je vais le concentrer au-dessus du creux de la paupière. Je vais l'étendre jusque sous le sourcil avec des mouvements circulaires et des mouvements de va-et-vient. J'applique ensuite cette teinte qui est un brun rouge mat avec un pinceau Sigma E40
et je vais concentrer la couleur sur l'extérieur de l'œil, en remontant jusqu'au creux et surtout en dégradant. J'applique ensuite la troisième teinte, qui est un brun mat, qui me rappelle beaucoup le Swiss Chocolate de chez MAC. Et je l'applique avec mon 217 de chez MAC. Et n'hésitez pas, s'il y a un petit peu trop de poudre sur le pinceau, de l'essuyer entre deux applications sur un mouchoir en papier. Donc celui-ci, je le concentre vraiment encore plus sur l'extérieur, plus que le fard brun rouge qu'on a utilisé précédemment. Et je vais venir l'estomper jusqu'au creux de la paupière. Je reprends ensuite mon pinceau Sigma sans rien rajouter dessus et je vais venir fondre les couleurs que l'on vient d'appliquer. Et je fais exactement la même chose avec mon pinceau Kiko sans rajouter de produit. Et cette fois-ci, j'estompe encore plus en haut vers mon sourcil. J'applique ensuite la quatrième couleur qui est un fard neutre satiné avec des sous-tons pêche. Je l'applique avec un pinceau en poil naturel, celui-ci c'est un pinceau de chez Agnès B. Et je le place sur le milieu de la paupière jusqu'à l'intérieur de l'œil. Ensuite avec mon Sigma E30, je vais venir appliquer sous mon œil ce brun moyen mat et je vais le concentrer sur l'extérieur de l'œil. J'utilise mon Beauty Blender pour créer une ligne nette à l'extérieur de l'œil. Et avec un pinceau crayon, ici c'est le MAC 219, je prends ce fard beige clair irisé que je place sur le coin interne de mon œil. Et avec le même pinceau, sans rajouter de matière, je prends ce fard neutre clair au sous-ton jaune mat que je viens appliquer juste en dessous de mon sourcil. Je prends ensuite mon pinceau Kiko et je viens mélanger le tout. J'applique ensuite mon mascara et voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. On passe aux lèvres, donc je vais vous montrer l'application des deux rouges à lèvres. À droite on a le Lolita et à gauche on a le Lolita 2. Donc ils se présentent comme ceci, ils ont un embout mousse biseauté qui est très pratique pour l'application. Alors ces rouges à lèvres ont une texture très fine, presque aqueuse, où en fait un seul passage suffit sur les lèvres. Ils ont une super tenue, on peut les garder facilement 6 heures, il n'y a aucun transfert. Ils sont, comme on dit, kiss-proof. Ils ne s'effacent pas vite non plus dans la bouche, ça va à l'intérieur des lèvres, où parfois il y a certains rouges à lèvres mat qui ont tendance à partir en morceaux. Et ils s'estompent harmonieusement au fil de la journée, il n'y a pas de plaques de couleur sur les lèvres. Donc on voit bien la différence, le Lolita 2 a une couleur beaucoup plus brique que le Lolita qui est un petit peu plus mauve et voici ce que ça donne. Donc comme je vous disais en début de vidéo, j'ai trouvé des dupes pour les deux rouges à lèvres. Donc ici on a les swatchs, ici on a le Lolita 2 et ici le Lolita. Donc, ils sont comme ça. Et les dupes que j'ai trouvées, ce sont deux crayons à lèvres qui vont avoir exactement le même rendu, c'est-à-dire qui vont avoir la même couleur et le même fini, tout en sachant que du coup c'est une texture différente. Alors le premier, c'est un crayon de chez Rimmel, c'est le Lasting Finish en teinte 11 Spice. Voilà, donc c'est celui-ci, il est mat également. Et pour l'autre rouge à lèvres, que je m'y perde pas, c'est le Lolita. J'ai également un dupe. Alors c'est un crayon à lèvres de chez Catrice. C'est le Long Lasting Lip Pencil en teinte numéro 100 Upper Brown Side. Donc voici les swatchs. On a le crayon Rimmel, le Lolita 2, le Lolita et enfin le crayon Catrice.
Et on va faire le petit test de la lingette démaquillante que je vais bien frotter sur ma main. Donc j'y vais, hein. Je frotte bien et voilà. Donc ils sont vraiment longue tenue parce qu'en frottant vraiment beaucoup, on en a encore. On ne peut pas se débarrasser de tout le produit. Pour cela, il faudra utiliser un démaquillant à base d'huile. Si vous n'en avez pas, vous prenez simplement votre baume à lèvres, vous en mettez bien et ensuite vous essuyez avec un mouchoir et ça vous permettra d'enlever facilement le rouge à lèvres. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire ou à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!